Bonjour les bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, c'est venant. Bien-aimés, en cette temps de la fin, nous préparons l'avènement de notre Seigneur Jésus et l'enlèvement des vrais enfants de Dieu. Nous exhortons les bien-aimés à travers le monde entier à s'appliquer à la lecture de la parole de Dieu, à s'imprégner de la parole et de la vérité. Et de vérifier pour voir si ce qu'on leur dit sur Dieu, si c'est exact, comme le faisaient les Béréniens dans Actes 17, verset 11, afin de ne pas être induits en erreur et rater la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous allons toucher un verset tellement sensible, tellement important et très capital. Nous prenons Hébreux chapitre 6, du verset 4 au verset 6, il est écrit. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Qu'est-ce que ce verset signifie? La première question que je me vous poser, c'est à qui est-ce que le Seigneur s'adressait à travers celui qui a écrit Hébreux? Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Cette écriture s'adresse au qui? Ah oui. Question. Est-ce que c'est pour les enfants de Dieu qui sont en Jésus-Christ, qui sont nés de Dieu? Ou bien c'est pour ceux qui sont dans le monde? Ceux qui disent que c'est aux enfants de Dieu que Dieu s'adressait, cela, c'est faux. Ce n'est pas à eux que Dieu s'adressait. Il s'adressait à une catégorie de personnes qui sont dans le monde, mais qui jouent au malin. Ah oui. Les profiteurs. Ceux qui se croient intelligents. Les rusés là. Ceux qui jouent au petit malin. Ils font semblant comme s'ils sont avec Dieu. Ils goûtent un peu. Mais ça ne donne pas vraiment entièrement. Et tout seulement un peu, ils expérimentent un peu. Mais ils ne veulent pas s'ouvrir entièrement. Ils ne veulent pas se donner entièrement. Ces gens qui jouent à ce petit malin-là. Ces petits malins-là, ceux qui jouent à ce jeu-là. C'est à eux que Dieu s'adresse. Leur fin est toujours tragique. C'est la perdition éternelle. On ne joue pas au malin dans les affaires de Dieu. Avec les affaires de Dieu. Ça ne rit pas. Qu'est-ce que le Seigneur lui-même a dit? Luc 11, verset 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas question de un pied dedans, un pied dehors. Apocalypse 3, verset 16. Puisque tu n'es ni tête, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai dans ma bouche. Dieu n'est pas dans les... On ne joue pas au petit malin avec Dieu. Ce sont des gens qui font semblant d'être avec Dieu, d'être sincères, d'être vraiment Seigneur, alors qu'en réalité, ils sont là pour les intérêts. Ils ne sont pas là pour le Seigneur. Leurs cœurs ne sont même pas là. Ils sont encore attachés à leurs coutumes, à leurs rituels, à leurs choses du village, à leur vie, à leur monde, à leur vie de saleté. C'est ça. Et les gens viennent jouer au petit malin. Non! Il faut faire un choix. Soit on est avec le Seigneur à 100%, comme le sont les enfants de Dieu, soit on est avec le monde à 100%. On ne joue pas dans les deux camps. Et nous ne jouons pas au petit malin avec Dieu. Soit on est sincère avec Dieu à 100%, soit on ne l'est pas. Et on attend ce qui nous arrive. On attend ce qui va nous arriver. C'est comme ça. Est-ce que c'est clair? Prouvons donc cela à la lumière de la parole de Dieu. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, quand Dieu commence à éclairer les gens avec sa parole, c'est pour amener les gens à lui, afin de s'ouvrir à lui à 100% et qu'ils deviennent donc les enfants de lumière. Comme le Seigneur a dit dans Matthieu 5, le verset 15 et 16, il a dit, vous êtes la lumière du monde et que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les enfants de Dieu sont la lumière du monde parce que Christ, la lumière du monde, habite en eux. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, la Bible dit que vous êtes lumière, nous sommes les enfants de lumière et marchons comme les enfants de lumière. Parce que nous devons aussi marcher dans la lumière, étant enfants de lumière. Ce sont ceux qui nous entourent, qui entourent les enfants de Dieu, sont ceux qui sont éclairés. Mais nous sommes lumière. Vous avez compris? À ceux qui sont éclairés, ne vous limitez pas à être éclairés. Devenez les enfants de Dieu en devenant les enfants de lumière. Devenez les enfants de lumière, devenez les enfants de Dieu. Est-ce que c'est clair? Il continue à dire, qui ont goûté le don céleste. Goûté. Vous savez, les enfants de Dieu n'ont pas goûté. Hein. Goûter, c'est une façon d'attirer. Dieu peut faire du bien aux gens, que tu sois enfant de Dieu ou pas. Il te met à goûter que c'est bon. Si tu t'adonnes à ça va marcher. Les portes vont s'ouvrir, beaucoup de choses. Tout ça, c'est une façon de t'amener à lui. Mais beaucoup, ils prennent cela pour jouer les malins.
Ils goûtent, mais ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas prendre entièrement. Comme Jésus avait dit en Luc 10, verset 41, que Marie a choisi la bonne part. Elle n'a pas goûté, elle a pris la bonne part. Les enfants de Dieu ont reçu Christ à 100%, pas goûté. Ils ont filé la dimension de goûter. Maintenant, ils ont tout pris. Il y a des gens comme ça. Ils veulent seulement goûter, mais ne veulent pas s'engager. Ils veulent seulement goûter, mais ne veulent pas s'adonner à 100%. Ça, c'est être malin. Et ça ne marche pas avec Dieu. Dieu peut nous faire la grâce de nous faire goûter ses bontés. Pour nous amener à la repentance. Romains 2, verset 4. Que les bontés de nous poussent à la repentance. Est-ce que vous savez ça? Dieu peut nous faire beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de choses. Il peut nous ouvrir beaucoup de portes. Pour nous ouvrir beaucoup de portes. Mais tout ça, c'est pour nous amener à lui. Mais beaucoup jouent au malin avec ça. Et c'est pas bon. Il dit qu'ils ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. Beaucoup ont eu part au Saint-Esprit, mais ils ont refusé de recevoir le Saint-Esprit comme Seigneur et Sauveur. Qui sont ces personnes qui jouent le malin? Ce sont les gens qui sont là pour les intérêts. C'est quand ils sont dans les problèmes qui cherchent Dieu. C'est quand ça ne va pas. Quand ils savent que c'est chaud, c'est là qu'ils commencent à chercher Dieu. Ils font comme s'ils sont trop sincères. Ça, ce sont les petits malins. Des petits rusés. Et tout seulement, mais ils ne veulent pas vraiment s'engager. Il y a des gens comme ça. Vous les voyez avec Dieu, Jésus. Arrêtez, ils ne sont pas vraiment encore engagés. Ils sont encore là pour le moment parce qu'ils ont les situations. Mais après, ils vont retourner dans le monde. Ils vont faire les choses. Ils vivent d'une manière comme ça. Un pied dedans, un pied dedans. Ça, oh mon Dieu. Continuons. Beaucoup ont eu part au Saint-Esprit, mais non, ils ont refusé de recevoir le Saint-Esprit comme leur Seigneur sont dans leur cœur. Ils refusent. Ils ne veulent pas vraiment s'adonner. Ah oui. Tout ce que le Saint-Esprit fait avec nous, c'est pour nous amener à être un avec lui. Le Saint-Esprit veut habiter en nous. Il ne veut pas seulement nous utiliser, mais il veut aussi être un avec nous, il veut habiter en nous. Il veut faire de nous nos temples, son temple. Mais les gens disent que pour le moment, moi, j'ai encore ma vie. Je ne veux pas que le Saint-Esprit me guide. Pour le moment, là, moi, je vais d'abord gérer moi-même ma vie. Ça, c'est jouer petit malin. Et c'est pas bon. Et on dit cela, que qui ont goûté la bonne parole de Dieu, les gens qui ont reçu les bons enseignements, ils disent que oui, c'est bon, c'est bon. Comme les gens sont tous reçus maintenant, ils disent que oui, c'est bon, c'est bon. Mais en réalité, est-ce que tu vas nous t'engager? Les gens disent que pour le moment, je ne suis pas encore prêt. J'ai encore des choses. Pour le moment, là, j'ai encore tout de problèmes. Je ne peux pas encore. Les gens trouvent des excuses bêtes. Et si la mort te prend, alors, où iras-tu? Ah oui. C'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant que tout se décide, bien aimé. Parce qu'après la mort, ce sera trop tard. Amen. Dieu ne veut pas qu'on goûte seulement sa parole. Il nous fait goûter sa parole pour nous amener dans sa parole et que sa parole demeure à nous à 100%. C'est ça que Dieu attend de nous. Les enfants de Dieu, ils sont déjà à 100% avec le Seigneur. Amen. Parce que leur engagement est aussi à 100%. Il dit, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Voilà les gens qui ont expérimenté la puissance de Dieu dans la vie. Oui, j'ai prié, ça a marché. Vraiment, j'ai fait ça. Vraiment, Dieu m'utilise. Ne t'imite pas là. Donne-toi entièrement au Seigneur et ne joue pas au petit malin. Il y a les gens qui instrumentalisent la puissance de Dieu pour se faire voir, pour acquérir leurs objectifs, pour atteindre leurs objectifs, pour atteindre leurs intérêts. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu nous a pas donné son esprit, sa parole pour qu'on se serve de ça, pour faire ce que nous voulons. Non, non, non. Amen. Il faut craindre le Seigneur. Avec Dieu, soit on joue au petit malin dans le monde, mais on ne fait pas ça dans le domaine sacré. C'est un domaine sacré. Même les sectes de dehors, vous pouvez jouer au petit malin, les sectes. Mais on vous balaye sur le champ. On vous extermine sur le champ. Les gens créent les sectes, ils créent les marabouts. Ils ne peuvent pas aller jouer au petit malin chez les marabouts. Mais les affaires de Jésus, c'est la cour du roi Péto où chacun pense qu'il peut venir jouer au petit malin, jongler les gens, mentir les gens, ne pas dire la vérité. Ça ne marche pas avec Dieu. Il faut craindre ça. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Il y a des gens qui craignent plus les marabouts, les sorciers, plus qu'ils ne craignent Dieu, le Seigneur. Beaucoup craignent l'esprit des hommes, l'esprit de sorcellerie, que ne craignent le Saint-Esprit. C'est ça le blasphème aussi. Attention. Amen. Il dit, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Parce qu'en fait, c'est toujours comme ça dans la vie. Quand on est habitué à goûter, ne pas vraiment s'adonner, quand on tombe à ce moment-là, c'est fini. Dans les versions françaises, c'est écrit « retourner à son ancienne vie ». Dans ce chemin, c'est dire, c'est loin de la foi. Il y a des gens comme ça. Ils font semblant comme s'ils voulaient vraiment être avec Dieu. Alors là, le cœur n'y est pas encore. Il y a encore dans les femmes, dans la vie, dans le monde, dans les choses. Faites votre choix. Prenez votre décision. Non, arrêtons de jouer à ça. Que les gens arrêtent de jouer à ça. Amen.
Il dit qu'ici, ils exposent encore le Seigneur l'ignominie, parlant ici des insultes. Vous comprenez? Ils crucifient encore le Seigneur. Mais bien aimé le Seigneur, il faut faire un choix. Arrêtons le jour petit mal avec le Seigneur. Apocalypse 3, verset 16. Puisque tu es tiède et que je vois que tu n'es ni foi ni bon, je t'ouvrirai de ma bouche. Prenons les cas des exemples, prenons les cas, ou bien les exemples des gens qui ont joué à ce ballon-là. Premièrement, il y a Judas Iscariote. Il avait part, comme c'était écrit dans Actes chapitre 1, il avait part au ministère du Saint-Esprit, il écoutait la parole de Dieu, mais son cœur n'y était vraiment pas, n'était pas encore vraiment engagé à 100%, son cœur était dans l'argent, dans les affaires, dans les choses de ce monde, mais il faisait semblant. À tous ceux qui jouent à ça, faisons attention. Amen. Ananias et Saphira, voilà encore d'autres petits bandits, d'autres petites personnes qui jouent, les petits rusés. Dans la salle du Seigneur, ils faisaient semblant comme ils étaient avec des frères, avec des sœurs, comme ils étaient avec Dieu. Alléluia, amen. Vraiment, la parole de Dieu, le Seigneur est grand. Alors qu'en réalité, ils avaient les vraies intentions noires dans leur cœur. Et le Seigneur les a éteints, tués dans l'assemblée du Seigneur. Allez lire Acte 6, verset 1. Vous allez lire tout le chapitre, vous allez voir comment Dieu n'a pas blagué avec tout. Cet esprit les a balayés sous le champ. Amen. Il y a pas mal de personnes comme ça qui ont voulu jouer au malin, ils ont vu ça. La Bible dit que c'est sous le soleil. Si on joue au petit malin, on va voir ce qui va se passer. Ce n'est pas une façon de menacer les gens. C'est pour faire comprendre qu'il faut craindre les affaires de Dieu. La crainte de Dieu, le commencement de la sagesse. On ne blague pas. Si les gens ne sont pas encore sincères, bon, mieux vaut encore aller jouer ça là-bas. Mais dans le Seigneur, il faut être sincère. On est honnête et sincère. Est-ce que c'est clair? Amen. Ça, c'est l'escroquerie spirituelle. Dieu n'aime pas ça. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il y a aussi même des exemples comme l'exemple du roi Saül, qui avait été appelé par le Seigneur. Dieu lui a fait tellement de bien, il l'a établi roi pour pouvoir l'amener à être vraiment avec lui. Mais il a joué petit malin, il a préféré écouter les hommes, il a cherché ses intérêts, il s'en fichait des intérêts du Seigneur. Dieu l'a rejeté. Ça veut dire qu'il n'était pas devenu ce que Dieu voulait qu'il devienne. Comme c'était le roi. Bien aimé, tu peux être président, ministre, tu peux être le directeur de quoi, le grand milliardaire de quoi, mais si tu n'es pas comme ça avec le Seigneur, si tu n'es pas engagé à 100% avec le Seigneur, si ton âme n'est pas sauvée, c'est la perdition éternelle. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 59, verset 19. 1 Corinthiens 15, verset 19. Que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Que cette si on ne gagne tout le monde entier, c'est pas perdre son âme. Arrangeons-nous à être avec le Seigneur à 100%. Le commandement est clair. Amen. Maintenant, vous savez comment Dieu les appelle. Je vais conclure là. Apocalypse 21, le verset 8. Ce sont des lâches. Hein. Il y a des hommes comme ça. Ils passent le temps à toucher seulement les femmes. Ils ne veulent pas s'engager dans les femmes. Ils touchent seulement la femme. Ils goûtent tellement. Mais quand ils disent engage-toi, ils ne veulent pas s'engager. C'est comme ça que les femmes se sont engagées, croyant que c'est un homme, alors que c'est un petit malot. C'est un petit malot. Tous ceux-là qui ont l'esprit de goûter, engage-toi. Non, je ne suis pas encore prêt. Ça, c'est être malhonnête. Et ne venez pas avec ça aux affaires de Dieu. Attention. Ça, c'est être lâche. Apocalypse 21, le verset 8. Écoutons ce que Dieu dit par rapport aux lâches. Mais pour les lâches, les voilà. Les incrédules, toujours, ça entre toujours dans ça. Les abominables, les meurtriers, les impudiques et les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Pas ça pas aussi avec hein. Des petits mensonges en bas, manipulation en bas, jonglerie en bas, ça c'est jouer au malin. Il dit, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Bien aimés dans le Seigneur, ne seront pas des lâches, ce sont des personnes qui assument. Des gens qui prennent leurs responsabilités. Ne goûtez pas. Engagez-vous vraiment. Si vous avez trouvé que le Seigneur est bon, engagez-vous vraiment 100%. Si vous ne trouvez pas que le Seigneur est bon, continuez dans vos... La Bible dit dans Apocalypse 22, verset 11 que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est sûr se suit encore. Que celui qui est sans se sanctifier encore. Voici, je viens. Et celui qui pratique la justice, celui qui pratique encore la justice, il dit, voici, je viens bientôt. Je rendrai à chacun ce qu'est son œuvre. Nous avons un choix à faire. Arrêtons de jouer malin. Que les gens arrêtent de jouer malin avec le Seigneur. Nous avons un choix à faire. Amen. Et ces gens-là, même quand je leur parle de Jésus, on te dit que non, je maîtrise, je connais, et que le Seigneur m'utilise, et tout ça. Alors que son cœur est alors que c'est un païen déguisé, un enfant de Dieu. Un païen notoire. Les cœurs sont incrédules, tu vas te discuter, oh ceci, il ne cherche même, il n'utilise même pas la parole de Dieu pour se soumettre à la parole de Dieu, il utilise la parole de Dieu pour se jouer les sabitous, pour chercher à raisonner la parole. Ah bon? Là voilà. Prenons conscience. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse et qu'il vous garde.
Ceux qui sont enlevés sont ceux qui sont sérieux avec le Seigneur jusqu'à la gare. Au nom de Jésus, Amen. Ciao.